Bonsoir à tous nos chers amis présents. Cette soirée entre nous sera placée sous le signe d'une longue lecture d'introduction. Je ne suis pas pour les longues lectures qui peuvent paraître fastidieuses, mais elle est nécessaire. Heureusement, elle est captivante. Ça se passe dans le 4e livre de la Bible, dans le livre des Nombres au chapitre 22, et nous y trouverons, puisqu'on est là ensemble, l'histoire assez captivante, étonnante, d'un certain Balaam de son nom, un prophète d'un certain genre, intrigant et bien inquiétant. Et je lis dans ce chapitre 22 que les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho, c'est-à-dire dans ce qui est la Jordanie aujourd'hui. Et Balak, le roi de Moab, Balak donc vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Et Moab dit, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens, donc les responsables de Moab et ceux de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Je souligne des présents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Et Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès du roi et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak, voyant, envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, qu'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire autre chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister.
Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Et Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que de tout temps tu as monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. » L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois, et si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Voilà un texte que la Société protectrice des animaux approuverait. Dans le livre des Proverbes, on trouve des phrases percutantes comme celle qui dit au chapitre 14 et verset 12 « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. » Jésus, dans ce qu'il est convenu d'appeler le sermon sur la montagne, a dit ces paroles bien connues. « Large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » On trouve ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. J'aimerais que nous voyions ensemble le point de vue des hommes sur le chemin large. L'expérience nous a appris que les choses et les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être. La première opinion qu'on a de quelqu'un se modifie souvent à mesure que l'on fait plus ample connaissance avec lui. Certains gagnent à être connus, d'autres y perdent. Les couleurs aussi nous apparaissent différentes selon qu'on les regarde en plein soleil ou le matin ou au crépuscule. Ne dit-on pas que la nuit tous les chats sont gris? La vie aussi prend des tonalités différentes selon qu'on l'envisage avec ou sans Dieu. Le Seigneur nous a parlé de la vie comme de 2 chemins possibles. Et il nous parle d'abord du chemin spacieux, large. Et beaucoup disent, le voilà le chemin, ça c'est le bon. C'est celui qui nous convient. Pourquoi? Et justement parce qu'il est large, il est spacieux. On y a les coudées franches. On n'y est pas étriqué par des scrupules. Sur ce chemin-là, on n'est pas talonné par une conscience sensible. Et puis, parce qu'il est ample comme un manteau raglant, il peut prendre de l'extension et pousser très loin des rameaux que l'honnêteté n'étouffe pas. Il offre beaucoup de possibilités, surtout si elles sont douteuses. On n'est pas tenu de garder une ligne droite. On peut louvoyer, zigzaguer tout à son aise. On peut avoir une conduite, un langage dégagé de contraintes.
On peut sur ce chemin-là pavaner, fanfaronner, épater le voisin, éclabousser la voisine. Quel chemin plaisant que celui-là! Et malgré la foule qu'il emprunte, il reste de l'espace vital. Il n'a pas la rigidité, l'austérité de l'autre, le petit chemin étroit. Cyrano de Bergerac aurait dit, en parlant du chemin large, on y est bien plus à l'aise, mais il avait la sagesse d'ajouter, mais de moins haute mine. Et puis ce chemin large, il a un avantage, c'est qu'il est sans passé et sans avenir. S'il a un passé, c'est celui d'hier, tout au plus d'avant-hier. Et s'il a un avenir, c'est celui de demain ou d'après-demain, en tout cas pas beaucoup plus. Sur les panneaux publicitaires qui le bordent, il n'y a pas de place pour le mot « éternité ». Non, il n'y a de place que pour le présent. C'est la conjugaison favorite, le présent de l'indicatif. Entre son point de départ et son point d'arrivée, il n'y a que le moment présent qui compte. Et pour l'acheter ce moment-là, certains sont prêts à payer le prix effroyablement long de l'éternité. Quand j'étais jeune, il y avait 2 chansons en vogue de rengaine. La première disait « On n'est pas ici-bas pour se faire du tracas, on n'est pas par ici pour se faire du souci. Amusons-nous comme des fous, la vie est si courte après tout. » Le deuxième était « On n'a pas tous les jours 20 ans, ça n'arrive qu'une fois seulement. » Ces 2 inepties avaient au moins le mérite de nous montrer que l'homme a le souci de son insouciance. Et Dieu soit béni de ce qu'il a mis dans notre cœur, le souci de la fuite du temps que la Bible appelle la pensée de l'éternité. Ce qui veut dire qu'il restera pour l'homme engagé à corps perdu sur la route large de la perdition, une possibilité de réflexion, donc une possibilité de salut. Nous venons de voir comment les hommes voient le chemin large. Il est très agréable, il est à leur convenance et ça leur va comme un gant. Maintenant, on va voir ce chemin large, mais le voir comme Dieu le voit, parce que, après tout, ce qui compte, c'est l'opinion de Dieu. Et si Dieu avait raison, n'est-ce pas là le thème que nous avons choisi pour notre série de conférences? Et si Dieu avait raison? Si nous voulons avoir, j'y reviens, une idée des couleurs, il faut nécessairement les voir au grand jour. Or, la Bible dit que Dieu est lumière. Jésus l'a dit aussi, « Je suis la lumière du monde ». Étant la lumière, c'est lui qui va nous montrer la véritable étroitesse du chemin large. Et c'est le prophète Balaam qui va nous faire voir que le chemin spacieux, qui conduit à la perdition, ce n'est pas seulement le chemin des athées, des impies, des marginaux, des casseurs, des punks et des skinheads. Non, l'autoroute de la perdition, ce n'est pas seulement celle des indifférents, des mondains, des assassins, des violeurs et des pédophiles. Le chemin large, c'est aussi celui de l'ecclésiastique qu'était Balaam. Eh oui, on peut porter un col romain, des vêtements sacerdotaux, se faire appeler Monsignor et être sur le chemin large qui conduit à la perdition. On peut se dire au service de Dieu, ou plutôt prétendre l'être, et être sur la mauvaise voie, car on peut se servir soi-même tout en prétextant servir Dieu. On peut marcher sur la route large en empruntant les allures de ceux qui marchent sur le chemin étroit, et c'était le cas de Balaam. Si vous lisez les chapitres qui le concernent, vous ne trouverez rien dans ses paroles, dans ce qu'il affirme, j'allais dire dans sa doctrine, rien qui trahisse une quelconque hérésie. Quand il parle de Dieu, il ne parle pas de n'importe quel Dieu des nations païennes, il parle de l'Éternel. Il n'est pas l'homme des Baals et des Astartés de son temps,
ni l'homme des Sainte Rita, Sainte Philomène, Saint Antoine et j'en passe. Il n'était pas l'homme des chapelets, des attirails de piété, pas du tout. C'était un homme que je situerais plutôt comme un héritier de la Réforme. Tout est correct à l'extérieur, même au niveau de son langage, mais il est néanmoins sur le chemin large. Jésus nous a parlé des pharisiens. Ils avaient de beaux vêtements, avec des franges. Quand ils marchaient dans la rue, ils marmonnaient des semblants de prière pour qu'on les voie prier. Ils avaient de l'extérieur, ça oui. Mais Jésus nous a montré qu'ils étaient sur le chemin large de l'hypocrisie. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Tous les dimanches matins, ils fréquentent les offices. Mais il vaut mieux ne pas savoir où ils sont le samedi soir. Balaam, c'était le genre d'homme à qui on donnerait, comme on dit, le bon Dieu sans confession. Balaam est un personnage trouble. Il est dans l'Ancien Testament ce que Judas est dans le Nouveau Testament, avec la différence que pour Judas, il suffit de quelques lignes pour être au clair sur sa personnalité, tandis que pour Balaam, il faut plusieurs chapitres et même le commentaire de l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament pour découvrir ce qu'il y a de double et de trouble en lui. Je vais reprendre cette histoire et vous camper le personnage. Donc, un peu d'histoire. Le peuple d'Israël, composé d'environ 2 millions de personnes, sort de l'Égypte et après presque 40 ans de voyage dans le désert, il arrive à la frontière de la terre promise. À l'est du Jourdain, je me répète, sur ce qui est la Jordanie aujourd'hui, habite alors le peuple de Moab, dont le roi Balak connaît l'histoire d'Israël, dont la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge a fait le tour du monde. Il a vu ses voisins, les puissants rois des Amoréens, battus par Israël, et il se dit, si cette nation qui dévore tout ce qui nous entoure comme un bœuf broute la verdure des champs, s'il arrive jusqu'ici, moi je suis perdu. Il se souvient que là-bas, du côté du fleuve Euphrate, vit un homme de renom, à la fois devin, voyant, prophète, un mélange des trois. Ce n'est pas très clair, mais il a ceci de particulier, c'est qu'il a le langage du peuple de Dieu. Il connaît l'Éternel, et à ce qu'il paraît, ses incantations sont efficaces, et ce qu'il bénit est béni, et ce qu'il maudit est maudit. C'était l'homme providentiel. Et le roi Balak envoie ses plus hauts dignitaires vers Balaam et lui fait un pont d'or pour venir maudire ce peuple qu'il pourra alors combattre et battre. Mais voilà que contre toute attente, Balaam joue les dédaigneux. Il fait semblant de dédaigner l'offre et lui oppose un premier refus de pure forme. Balak revient à la charge une deuxième fois, double la prime, ce à quoi Balaam répond en prenant des airs de sainte Nitouche. Tel un caméléon, il a les yeux montés sur rotule, et tandis que d'un œil il regarde en haut, avec de faux airs de sainteté, une lumière de cupidité s'allume dans l'autre œil qui lorgne en bas vers les pièces d'or, et il répond: quand le roi me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Quel comédien! Balaam va consulter Dieu, et au verset 20, Dieu lui dit: va avec ces hommes. Et il part avec eux. Au verset 22, aussitôt, on lit avec étonnement que la colère de Dieu s'enflamma contre lui parce qu'il était parti. On pourrait se dire, quelle est cette histoire où Dieu lui dit d'aller et quand il va, il se fâche contre lui? Dieu ne lui avait-il pas donné la permission de partir? Eh bien non, car Dieu, comme c'est écrit ailleurs, ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur.
et c'est dans son cœur qu'il voit son empressement aller après la fortune au point de mal interpréter et de déformer la pensée de Dieu qu'il était chargé de communiquer. Balaam a cru qu'il pouvait aller maudire le peuple contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Son chemin était aussi large que son amour de l'argent était grand. Et comme il aimait beaucoup l'argent, son chemin devait être aussi large qu'une piste d'envol pour un Airbus. Alors il s'en va. Il soliloque en son fort intérieur et c'est moi qui dis ce qui va suivre, mais je m'en porte garde. Il se dit, maintenant, mon petit Balaam, on va voir ce qu'on va voir. Fini la vie médiocre du petit prophète de campagne. On va avoir de l'argent, de l'or, on va être riche, on va vivre à l'aise, à nous la grande vie. Et il a déjà fait ses plans. Il y a trop pensé pour ne pas les avoir faits. Il sait déjà ce qu'il va faire avec son argent. Il va commencer par remplacer son bon vieux baudet asthmatique contre un équipage de pur sang. Il va rouler en carrosse. Et il se dit, c'est mon dernier voyage sur un âne. Et le malheureux ne se rend pas compte que ça risque d'être son dernier voyage tout court. Avec une souplesse qu'il ne se connaissait pas, il bondit sur son âne avec l'agilité d'un cow-boy de rodéo. « Allez, Martin !» Parce que, voyez-vous, chez nous, tous les ânes s'appellent Martin. Mais ici, comme c'est une ânesse, nous l'appellerons Martine. J'espère n'offenser aucune auditrice ce soir qui porterait ce nom. On y soit qui mal y pense. Je ne pense qu'à l'ânesse. Et les voilà partis, l'un juché sur l'autre, étrange combinaison d'animal et d'humain, dans laquelle l'animal, c'est lui. Mais voyez-vous, tout ne tourne pas toujours rond sur le chemin large de la désobéissance, surtout quand Dieu s'en mêle. Et tandis que notre Balaam suppute ce qu'il va faire avec cette fortune, il fait ce que notre bon La Fontaine a appelé des châteaux en Espagne. Au palan de l'âne, il rêve. Je ne sais pas s'il connaissait la fable, la laitière et le pot au lait. Je l'ai apprise par cœur autrefois et je vais vous la réciter, en y apportant des modifications de circonstances. Balaam prétendait arriver sans encombre à la ville, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, pantalon simple et souliers plats. Notre prophète, ainsi troussé, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son forfait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée, la chose allait à bien par son soin diligent. Il me disait-il, facile, d'élever des poulets autour de la maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je lus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en mon étable pouliches et poulains que je verrai sauter au milieu de mes biens? Balaam, là-dessus, saute aussi transporté. Oh là, mais il saute vraiment. C'est-à-dire que l'ânesse fait un bond dans le champ parce qu'elle a vu le danger. Par un sens mystérieux que Dieu lui donne, l'âne voit un personnage céleste. L'ange de l'Éternel, une épée nue à la main, l'âne fait donc un écart dans le champ, ce qui déplaît à Balaam qui ne l'entend pas de cette oreille. Il les a d'ailleurs plus longues que celles de son âne. Et le voilà qu'il crie « Haro sur le baudet ». Nous allons nous arrêter un instant sur ce point. Balaam a bien mal jugé son âne. Pourquoi ? Mais parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne voit pas. 2 fois en parlant de lui-même, il dit « L'homme qui a les yeux ouverts ». Étrangement ouverts pour quelqu'un qui ne voit pas.
L'âne voit, mais lui, le voyant, ne voit pas. Et cela explique l'incompréhension dont est l'objet le porteur de l'Évangile aujourd'hui. Le messager de Dieu sait et voit des choses que les autres ne voient pas. Et si aujourd'hui on ne reçoit plus des coups de trique, si on n'est plus persécuté comme autrefois, on reçoit quand même des colibés, monsieur l'orateur. Vous nous racontez des âneries. Eh bien, soit. Je veux bien être un âne pour qui serait un Balaam ce soir. Permettez alors que je déraille et que je vous sauve la vie. L'apôtre Paul n'a pas dit autre chose. Si notre prédication est une folie, elle est une folie pour qui? Mais pour ceux qui périssent. En choisissant ce récit, je peux paraître avoir quitté le chemin de la sagesse et de la raison, mais si je l'ai fait, c'est parce que moi aussi j'ai vu le danger, parce que je lis dans la Bible, et que la Bible est la parole de Dieu, et j'y vois un Dieu irrité, un Dieu qui heureusement temporise, qui se refuse à l'irrémédiable, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance, sa conversion et son salut, mais un Dieu dont la patience envers ce monde arrive à son terme, un Dieu qui va passer à l'action. Mais revenons à Balaam. Il est trop absorbé par ce qu'il recherche pour voir dans ce premier contretemps un avertissement du ciel et il bat son ânesse. Nous aussi, nous sommes souvent trop enclins à blâmer les autres, à les rendre responsables de nos contretemps et de nos sautes de mauvaise humeur. C'est la faute à Rousseau, dit la chanson. Et c'est ce qui se passe ici. L'ânesse n'y est pour rien. C'est lui le fautif, mais c'est son âne qu'il bat. Jérémie disait déjà dans son livre des Lamentations, « Pourquoi l'homme se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Mais voyez-vous, Balaam ne comprend pas. Il est sur le chemin de la perdition, mais il n'en voit pas le danger. Il est décidé à tout braver pour avoir ce qu'il veut, et il fonce aveuglément. Alors l'ange de l'Éternel va se poster dans un autre endroit où le chemin se rétrécit. Et je parle toujours du chemin large. Un chemin large qui se rétrécit. Et nous y arrivons tout doucement à la véritable étroitesse du chemin large. Et la pauvre bête, voyant le chemin si étroit, et l'ange de l'Éternel, l'épée à la main, se serre de côté, et Balaam va s'érafler douloureusement la cheville contre le muret de pierre, ce qui vaut à la pauvre bête une deuxième volée de coups de bâton mieux appliqués que les premiers. Maintenant, mes amis, quitte à me faire écharper à la sortie, mais laissez-moi vous dire que vous aussi, vous allez vous faire coincer. La Bible dit, « Sache que ton péché te trouvera ». Nos péchés, ne l'oublions pas, sont quelque part. Où ils sont sur notre tête, où ils sont sur la tête de Jésus-Christ. C'est l'un ou c'est l'autre. Et malheur à nous si nos péchés sont encore sur notre tête, s'ils n'ont pas été lavés, nettoyés et pardonnés. Donc le chemin se rétrécit une première fois, une deuxième fois, mais pour Balaam, ça ne suffira pas encore. Il va donc se rétrécir encore une fois, et l'ange de l'Éternel ira se placer dans un endroit où il n'y a plus moyen d'aller ni à gauche ni à droite. Alors la pauvre bête s'affale, elle s'écroule, et reçoit une autre volée de coups de trique plus violents que les premiers. Et lui, le voyant, qui dit avoir les yeux ouverts, et qui a dans la bouche les paroles du Seigneur, il ne voit pas encore clair. Nous dirions aujourd'hui, lui qui ne rate pas un culte, qui ne saute jamais un dimanche, lui qui est fidèle aux offices, qui vient de s'acheter la dernière version de la Bible, qui ne va jamais se coucher le soir sans réciter le Notre Père qui est aux cieux. Il est à 2 doigts de sa perte et il ne le voit pas.
et il menace une pauvre bête de somme qui vient de lui sauver la vie. Il la menace en ces mots, « Si au lieu d'un bâton j'avais une épée, je te tuerais !» Et il l'aurait fait. Mais on s'aperçoit que ce n'est plus seulement son pied qui est coincé maintenant, c'est lui tout entier. Voilà où l'a conduit le chemin large, dans une impasse, dans une voie sans issue. Il a atteint le point critique que tout homme va rencontrer tôt ou tard dans sa vie. On est ici dans un suspense à la Hitchcock. L'étau se resserre, le drame va se dénouer, et il va en sortir un saint ou un damné. Et le livre de Job, au chapitre 33, dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, 2 fois, 3 fois. Cela se vérifie ici, et chaque fois, pour Balaam, le chemin se rétrécit. Chaque fois, Dieu parle un peu plus fort, mais ce n'est pas assez pour arrêter la démence du prophète. » Je vous cite ici la phrase de Pierre dans sa 2e épître au chapitre 2 et au verset 16, pour arrêter la démence du prophète. Alors Dieu va faire un miracle. Il délie la gorge de l'ânesse qui se met à parler d'une voix d'homme. Là, j'entends en sourdine des « halte là ». Oui, halte là, me direz-vous. Par politesse, pensez-vous, pour celui qui m'a invité à votre conférence ce soir, je resterai jusqu'à la fin. Mais de grâce, arrêtez de citer la Bible, je vous en prie, c'est plus un recueil de fables que la parole de Dieu. Un jour, un incrédule a ironiquement posé la question à un ami chrétien. Une ânesse qui parle d'une voix d'homme, vous y croyez, vous, à cette histoire ? Il y a 2 réponses à cette interrogation, l'une humoristique et l'autre sérieuse. La première, c'est celle-ci. Dans un monde où la plupart des hommes parlent comme des ânes, pourquoi un âne ne parlerait-il pas comme un homme ? L'autre réponse est celle que je retiens. Chargez-vous de faire une ânesse. Moi, je me charge de la faire parler. Car le Dieu qui a fait l'ânesse est aussi capable de la faire parler. Mais là encore, le miracle n'aboutira pas. Notre ecclésiastique de Balaam va avoir une conversation avec l'âne et il ne va même pas comprendre toute la signification de la chose. Il lui faudra une révélation personnelle. Il faudra que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie et qu'il lui débouche ses oreilles pour qu'il entende l'avertissement. Tu es sur un chemin de perdition. Voilà, défini le chemin large. Parlons maintenant un peu plus cœur à cœur. N'avez-vous jamais eu l'impression que dans votre vie, ou plutôt que votre vie était sans issue, qu'elle se rétrécissait au point de vous retrouver tout seul au milieu d'une foule, et même dans une discothèque, avec une jolie fille qui ondule avec vous, au milieu des décibels et des spots lumineux, ne vous est-il jamais arrivé de vous dire « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Ou « Je ne peux pas continuer comme ça ». Quelqu'un au bord de la révolte va dire « Ce n'est plus possible. Plus rien ne tourne rond. Dieu m'en veut. » Eh bien oui, Dieu vous en veut, ou plutôt il vous veut. C'est ça le langage de Dieu. Dieu vous veut. Et ce que Dieu voudrait que vous saisissiez, c'est que si vous n'êtes pas sur le chemin étroit qui conduit à la vie, alors vous marchez forcément sur le chemin large qui mène à la perdition. Il n'y a pas de chemin intermédiaire, pas d'autre alternative. Si donc vous êtes encore sur ce chemin-là, le large, Dieu aimerait que vous compreniez que c'est un chemin glissant,
que malgré ses apparences il est étroit, que malgré la foule qu'il emprunte on s'y sent très seul, et que son aboutissement c'est la mort, et pas la mort du cimetière, mais l'autre, la plus grave, celle de la séparation éternelle d'avec Dieu. Jésus l'a dit, et ce qui suit va le prouver. Je vais me permettre un point de doctrine avec vous ce soir. Jésus est, dans sa personne et dans sa vie, l'explication de sa doctrine. Sa vie va nous confirmer son enseignement, selon lequel le chemin spacieux se termine dans la perdition. Le Seigneur Jésus est venu de la part du Père. Il a vécu en communion parfaite avec Dieu. Il a marché sur le chemin étroit de l'obéissance. Le ciel s'est ouvert au-dessus de lui, et une parole s'est fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai trouvé tout mon plaisir. » Et cela a duré jusqu'au jour où il s'est offert à porter les conséquences de nos inconséquences. Il a pris à son compte notre façon de vivre, notre largeur de vivre. Il s'en est chargé au point que la Bible dit « L'Éternel a mis sur lui les péchés de nous tous. Nos largesses coupables ont été mises sur lui. » Et la fin de Jésus-Christ explique ce que devait être notre fin. Regardez le récit de la Passion, c'est-à-dire la fin de sa vie. Combien le chemin devenait étroit pour le Seigneur, comme pour Balaam, pour vous, pour moi, dont il prenait le chemin. Il ne pouvait plus aller ni à gauche ni à droite. Suivez-le dans le jardin de Gethsémane. C'est la nuit, il est à genoux, et devant lui passe une coupe de jugement remplie de toutes les latitudes morales que nous nous sommes permises et qui méritent la condamnation. C'est là qu'il s'est écrié « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Mais ce n'était pas possible. S'il voulait qu'elle ne nous soit pas tendue, cette coupe, il devait la prendre. Il commençait à être à l'étroit, à être de plus en plus seul. Quand les soldats sont arrivés, ses disciples se sont égaillés comme une volée de moineaux quand on tape dans les mains, et il est resté tout seul, si seul. Au tribunal, il était encore plus seul. Il n'y avait plus de place pour personne à côté de lui. Oh, il y avait bien Jean, mais Jean suivait de loin. Il y avait bien Pierre, mais Pierre se chauffait au brasier des soldats. Il était de plus en plus seul. Puis il a été condamné. Il a été crucifié. Et on peut dire que là, coincé, rivé sur une croix, il n'y avait plus de place pour personne, même plus pour Dieu. Car en plein midi, une nuit contre nature envahit le monde. Ça voulait dire que le Dieu lumière aussi était parti parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas voir le mal sans le punir, et parce que le salaire du péché c'est la mort, et que Jésus prenait à son compte ce que nous étions. Il a payé de sa vie le prix de notre condamnation, la mort. Et là, dans cette horrible nuit, il a poussé ce terrible cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était sans issue. Et pour bien prouver que l'issue de ce chemin-là, c'était la condamnation et la mort, il est mort condamné. Le chemin large finit toujours dans le cul-de-sac de la perdition. Toujours. Mais ce n'est pas là la seule révélation de la Bible, heureusement. Si le chemin large, comme nous l'avons vu dans la vie du Seigneur, n'a pu que se terminer à la croix, notre chemin large à nous peut aussi se terminer à la croix. C'est-à-dire que pour celui qui y vient à la croix de Jésus, autrement dit à la conversion, c'est aussi la mise à mort d'un genre de vie, et surtout, c'est le début d'une autre vie.
Si donc vous êtes encore sur le chemin large, apportez-lui cette vie qui n'a d'autre avenir que les temps de feu, et le Seigneur vous conduira à la bifurcation du salut, sur un autre chemin, qualifié d'étriqué par les hommes, mais merveilleusement large. Ce nouveau chemin a une dimension secrète dont parle l'épître aux Éphésiens, sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur, c'est-à-dire qu'il a toute l'étendue cachée de sa résurrection et son aboutissement, c'est la vie éternelle. Mais n'anticipons pas. Puisque le chemin large qui conduit à la perdition se termine à la croix, et que le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle commence à la croix, c'est au rendez-vous de la croix que je vous invite ce soir. Et je termine par cette pensée. Tout ce que dans votre vie vous voudriez défaire, tout ce que vous voudriez n'avoir jamais fait, tout est là écrit en lettres de feu et de sang dans la croix de Jésus-Christ. Mais tout ce que vous voudriez refaire, recommencer, rebâtir, tout renouveau de vie est aussi inscrit à la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous invite à vous tourner vers lui. Et si, quelque part dans mon message, peut-être dans mes âneries, vous vous êtes reconnu sur le chemin large, alors arrêtez-vous. Il en est encore temps. Balaam, malheureusement pour lui, ne s'est pas détourné de ce chemin-là, et ça a été terrible. L'apôtre Pierre a qualifié sa vie par une expression extrêmement forte. Une ânesse muette, parlant d'une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, si vous n'êtes pas en route pour le ciel, par la grâce de Dieu, soyez-le aujourd'hui. Faites la paix avec lui. Mettez-vous en règle. Et dites-lui, et vous pouvez le redire dans votre cœur, intérieurement lui dire, comme une prière personnelle, Seigneur, je suis sur un chemin de perdition. Je le sais, et je t'en demande pardon. Je crois que tu as tout fait pour me sauver, et que tu me donnes la vie éternelle gratuitement. Je me confie en toi en cet instant, et je repars d'un nouveau pas avec toi. Je repars d'un nouveau pas avec toi. Merci Seigneur. Amen.